En Côte d'Ivoire, il y a un peu plus de 12 000 cas de cancer. 30 femmes sur 100 000 sont potentiellement atteintes du cancer du sein chaque année dans notre pays. Pour remédier à cette situation, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, en collaboration avec le Programme national de lutte contre le cancer, organise la journée de consultation gratuite et de prévention du cancer. Une journée positive puisque de nombreuses personnes sont venues, certaines déjà malades du cancer et d'autres juste pour savoir. Quand j'ai touché quelque part, je vois que une petite boule, j'ai touché ici, c'est un peu ici. Je dis bon, je vais venir voir, peut-être que c'est un cancer, peut-être que c'est quelque chose. Si c'est autre chose aussi, on ne sait pas. Une journée de sensibilisation qui a mobilisé des médecins, tous des volontaires venus pour mieux informer la population sur le cancer, un mal qui progresse en Côte d'Ivoire. On a trouvé des personnes qui sont venues parce qu'elles avaient des douleurs au sein, sans forcément avoir de boules dans le sein. Il y avait des personnes aussi qui avaient des boules. On les a rassurées en leur disant que ce n'est pas forcément un cancer, mais on ne sait jamais, il faut faire des examens. Il y a des patients qui ont un cancer déjà connu et qui sont venus pour des orientations sur leur traitement. On attendait pour la journée d'aujourd'hui au moins 50 personnes. À 11h30, on était déjà à 43 personnes. Lorsqu'une personne de plus de 30 ans présente des troubles qui persistent dans la durée, c'est-à-dire même au-delà de 3 mois, il faut systématiquement consulter. Et cette consultation va être suivie d'explorations complémentaires. Pour cette journée de consultation et de dépistage, on a enregistré de nombreux cas de cancer du sein. Ensuite, celui du foie et de la prostate. Le paludisme, première cause des consultations dans nos hôpitaux, un véritable problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Et pour faire face à ce fléau, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a élaboré des stratégies, parmi lesquelles la campagne de distribution gratuite des Milda, les moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Un véritable soulagement pour la population pour qui ni la foule encore moins les bousculades n'ont été un obstacle à cette première journée comptant pour la deuxième phase de distribution. Ouais, je suis très heureuse. Je suis contente même. Parce qu'il y a trop de moustiques. Ça va éviter d'avoir le palu. Pour les enfants aussi. Ils vont éviter aussi d'avoir le palu aussi. Comme ici à Koumassi Campement et à Yopougon-Jesco, ce sont 4 millions de moustiquaires imprégnés qui seront distribués dans les 2 régions sanitaires d'Abidjan. Les autorités ont pris la pleine mesure de la gravité de la situation et elles entendent faire au mieux pour protéger la population au cours de cette phase. Donc au cours de notre intervention, on a essayé de donner les bienfaits de se coucher sous les moustiquaires. Et on a fait sentir à la population le but même de cette distribution. Cette deuxième phase de la deuxième campagne de distribution des moustiquaires imprégnés, lancée ce 27 mai, va se poursuivre jusqu'au 2 juin prochain. Mais avant, ce sont les 15 régions sanitaires de l'intérieur de la Côte d'Ivoire qui ont accueilli cette campagne en décembre 2014. La difficile scolarisation de la jeune fille est un problème que veut résoudre la fondation de l'ex-président nigérian Olusegun Obasanjo. Réunis dans la capitale ivoirienne, les membres de la fondation ont organisé un panel pour réfléchir sur la manière de transformer l'avenir des adolescentes vulnérables en Afrique avec une approche de compétence de la vie. J'ai pour exemple ma propre sœur, ma jeune sœur, qui de toute sa vie n'a eu droit à l'éducation que pendant une seule année. Et elle a été, mon père a décidé de la mettre à l'école. Et puis par la suite, 1 an après, il est venu et il s'est dit, de toute façon, scolariser une fille, l'aboutissement, c'est qu'elle finira dans une cuisine, qu'il fallait que je fasse quelque chose. Tout comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire aussi a du mal à lutter contre le fléau de non-scolarisation de la petite fille. La ministre Anne-Désirée Oloto a donc salué l'initiative de l'ex-président nigérien. C'est une fierté de savoir que l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, est à la tête d'une si forte fondation et s'est engagé donc, aux côtés des gouvernements à mieux encadrer les jeunes filles, à mieux sensibiliser et à faire en sorte que la jeune fille soit un peu plus protégée. Quant aux panélistes, ils ont souhaité que la situation de la femme s'améliore et pour y arriver, il faut envoyer les filles à l'école. Ce qu'il faut faire pour que les jeunes filles soient autonomisées, c'est
que les gouvernements mettent des politiques en place, mais que ces politiques soient mises en œuvre. J'ai retenu que la jeune fille est un poids essentiel dans nos communautés, en Afrique, même dans le monde entier. Donc il ne faut pas écarter la jeune fille au profit du jeune garçon. La fondation Olusegun Obasanjo a été créée en 2013 à Londres. Elle œuvre à l'autonomisation des jeunes, au renforcement de la sécurité humanitaire et à la prise en charge des plus défavorisés. Lourdes, au sud-ouest de la France, ne désemplit pas. Cette commune est réputée comme un lieu de pèlerinage par excellence parce que la Sainte Vierge Marie est apparue d'usufruit à Bernadette Sibirous. Cette jeune fille a appris de ses parents l'amour de Dieu. Chaque année, plusieurs organisations y effectuent des pèlerinages. Ce 57e pèlerinage militaire international a regroupé plus de 12 000 pèlerins venus de 43 pays, dont la Côte d'Ivoire. Cette rencontre a été marquée par une messe d'action de grâce à la basilique Pie X de Lourdes. L'enseignement que nous avons reçu autour du thème principal, qu'as-tu fait de mon frère? L'enseignement général qu'il faut tirer de ce thème est que la vie est à préserver par tous les moyens. Et c'est ce que le Christ, par la Vierge Marie, nous demande. Dieu lui-même qui a créé toutes choses, et c'est à lui que nous devons notre existence. Et donc il est important pour les militaires que nous soyons à ce rassemblement, qui est un lieu d'amour. Demandez surtout de plutôt construire au lieu de détruire. Messe au cours de laquelle les militaires malades n'ont pas été oubliés. Seul Dieu peut parfois nous guérir. L'Église a reconnu beaucoup de guérisons, je dirais miraculeuses. Beaucoup restent dans l'ombre. Nous, au vu de cela, sommes venus aussi par le peu de foi que nous avons pour bénéficier de cette guérison miraculeuse. Plusieurs intentions de prière ont été également dites pour implorer la miséricorde du Tout-Puissant sur les pèlerins militaires. Pour ce 57e pèlerinage militaire international, 67 pèlerins composaient la délégation ivoirienne. Station essence fermée, chute des cours du pétrole. Le futur président du Nigeria, Muhammadu Buhari, qui prendra officiellement ses fonctions vendredi, hérite d'un pays sinistré. À Lagos, capitale économique du Nigeria, l'électricité est quasi inexistante. Les générateurs pullulent dans les rues pour alimenter les commerces. Igwe vend des chaussures. Il espère que le président va améliorer son quotidien. Dans mon magasin, ici, nous sommes alimentés au diesel. Il n'y a pas de lumière tous les jours. Et dans mon village, les gens souffrent. Pas de travail, pas de bonnes écoles, pas de bonne nourriture ni d'hôpital décent. Les défis du nouveau président sont immenses. Muhammadu Buhari a fait de la lutte contre la corruption son principal argument de campagne. Un sujet sans... Nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de corruption dans l'industrie du pétrole et nous espérons que la première chose qu'il fera sera de s'attaquer à la corruption et au pouvoir. Une lutte qui s'avère difficile mais qui pourrait améliorer les finances de l'État. Si vous combattez la corruption et que vous ajustez tout cela, vous réduirez les dépenses du Nigeria d'au moins 30%. Au moins un tiers de l'argent produit par le Nigeria est volé. Si vous vous attaquez à cela, vous augmentez de 30% vos revenus. Autre défi de taille, la guerre contre Boko Haram. Ancien militaire, Muhammadu Buhari a promis de mettre fin à l'insurrection islamiste qui a tué plus de 15 000 personnes. Malgré la reprise par l'armée d'une grande partie du nord-est du pays, les Nigérians veulent voir les efforts se concrétiser. Boko Haram est déjà combattu. L'armée a déjà remporté plusieurs succès dans la zone de Boko Haram. Nous espérons qu'avec son arrivée au pouvoir, il consolidera ce succès. Outre la corruption et la sécurité, le futur président devra faire face à un chômage endémique qui touche 30% de la population. Il lui faudra également diversifier une économie trop dépendante de l'or noir. Il a 4 ans pour relever les défis de la première économie d'Afrique. Solidarité, c'est ce que défend la Commission européenne en demandant aux États membres de l'Union de se partager équitablement les migrants. En 2 ans, il s'agit de prendre en charge 40 000 Syriens et Érythréens arrivés récemment en Grèce et en Italie, ainsi que 20 000 réfugiés. We also have a proposal
Nous avons aussi une proposition pour un mécanisme de prise en charge d'urgence concernant 40 000 demandeurs d'asile. Syriens et Érythréens en provenance d'Italie et de Grèce seront accueillis dans d'autres États membres de l'Union européenne pour une période de 2 ans. Nous avons un programme européen de prise en charge de 20 000 personnes qui ont un besoin évident de protection internationale. Venant de pays hors de l'Union, ils seront pris en charge au sein des États membres de l'Union européenne. Il n'est pas question de répartir des migrants en situation irrégulière à travers l'Union européenne. Nous ne proposons pas de quotas. C'est un mot que nous n'aimons pas et que nous n'avons jamais utilisé. Tout ceci vise à assurer la solidarité, mais il revient à chaque État membre de décider à combien de personnes il souhaite accorder le statut de réfugié. La France devrait ainsi accueillir 9 127 migrants. Sepp Blatter sous pression maximale alors que la FIFA est ébranlée par un scandale de corruption sans précédent. Vilipendé par la presse mondiale, le président de l'instance du football mondial, qui briguera à 79 ans un 5e mandat vendredi, doit prononcer ce soir un discours très attendu. Mais avant, la journée s'annonce animée avec une réunion de l'UEFA qui conteste la tenue de cette élection et prône un changement de leadership. La FIFA a été frappée mercredi par un double séisme judiciaire avec l'arrestation de 7 responsables soupçonnés de corruption et la perquisition de son siège en raison de soupçons sur l'attribution des Coupes du Monde à la Russie et au Qatar. B.B. King, le roi du blues, est retourné dans son royaume. La ville de Memphis a rendu un dernier hommage au guitariste de légende qui s'est éteint à Las Vegas le 14 mai à l'âge de 89 ans. Le bluesman noir y avait fait ses armes à la fin des années 40 avant de devenir une légende planétaire aux côtés de l'autre King local, Elvis Presley. À la fin de la procession, la dépouille de B.B. King a été symboliquement acheminée vers l'État du Mississippi, le berceau du blues où il est né et où il sera inhumé samedi.